Hello! Eh bien, nous continuons donc notre périple sur ce 10 jours de prière. Aujourd'hui, eh bien, il nous est dit accepter ce beau cadeau. Nous avons vu donc hier, eh bien, cette utilité de demander donc au Seigneur le Saint-Esprit. Vous l'avez expliqué à vos enfants et je suis sûre qu'il y a eu de magnifiques partages et une meilleure compréhension. Et aujourd'hui, donc, il nous est parlé, eh bien, d'un verset qui nous est dit dans Éphésiens, au chapitre 3, le verset 18, « Combien l'amour de Christ est large, long, haut et profond. » Ça veut dire, voilà, il n'y a pas de mesure dans l'amour du Christ. L'amour de Christ, il est constant, je veux dire, personne ne peut l'entraver, personne ne peut le ternir. Et à vrai dire, il nous est parlé donc de cette parabole du fils prodigue, voilà, qui quitte son père, dont les commandements qu'il y a dans cette maison ne lui plaît plus. Il demande même son héritage, il s'en va. Encore, on peut reconnaître dans ce fils prodigue qui aurait pu partir, je veux dire tout doucement, sans rien dire, sans dire au revoir et tout ça, mais il fait face à son père. Non, je suis en désaccord. Je n'accepte pas cette vie que tu me proposes. Voilà, et lisez cette parabole. Alors c'est une parabole, voilà, qui est connue, peut-être que les enfants, les jeunes vont dire, mais on la connaît. Oui, mais priez avant, demandez au Seigneur donc de faire ressortir dans le cœur de vos jeunes, de vos enfants, de vous-même, ces perles, eh bien, que vous n'avez pas su saisir encore. Parce que la parole de Dieu, c'est ça. On peut la relire, et il y a toujours des pépites d'or que l'on peut découvrir. Et voilà, ce fils, malgré tout, voilà, il y va franco, il est en désaccord. Il ne part pas caché, comme je le disais tout à l'heure. Non, il est franc. Voilà. Ce que tu me proposes, ça ne me plaît pas. Je vivre ma vie. Voilà, je m'en vais. Mais c'est bizarre, il s'en va, mais il veut emmener, vous voyez, il veut emmener, voilà, de l'argent. Ça pourrait représenter aussi, eh bien, ce don ou ces dons que tu as mis en moi, ces talents. Ça peut être la voix, ça peut être en tant que musicien, ça peut être en tant que, eh ben oui, trésorier, il nous en faut également. Voilà, aimer les chiffres, aimer les comptes, ça peut être l'écriture, ben voilà, aussi, ça peut être toutes sortes de choses que le Seigneur a mis en vous, que vous avez su développer, et puis ça, vous ne voulez pas le perdre. Pourtant, c'est dans la maison que vous avez pu développer ces talents. Voilà, ça peut être, eh bien, aujourd'hui, actuellement, papa, maman, ben, qui paye vos études, qui vous permettent de développer, eh bien, un ou plusieurs talents que déjà le Seigneur a mis en vous. Eh bien, voilà, ce jeune homme, il s'en va, mais il veut garder ses cadeaux. Hein? Il veut garder, mais il s'en va. Et on voit qu'à un moment donné, eh bien, il redevient pauvre. À vrai dire, il ne fait même plus fructifier ses talents. Il part tellement vainqueur qu'il pense que la vie est devant lui, qu'il n'a plus rien à craindre, qu'il a cette richesse en lui. Mais cette richesse en lui, elle se ternit. Un talent que le Seigneur nous donne, ben, il faut le développer. Je suis doué dans la musique, ok, mais à un moment donné, toi-même, tu dois devenir un créateur. Vous voyez, vous avez une jolie voix, mais il va falloir que tu te donnes du mal, que tu t'entraînes. Il va falloir la travailler, cette voix, pour en faire ressortir toute la beauté. Tu aimes l'écriture, ok, pas de souci, mais il te faut te poser, réfléchir. Vous voyez, le Seigneur ne lui a pas retiré, ne retirera pas le talent qu'il vous a donné, non. Mais maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Tu veux partir? Ok, on peut partir. Mais ce talent, il va servir la bonne cause ou la mauvaise cause? Il n'y a pas un troisième chemin, il n'y en a que deux. Vous voyez, discutez, voilà, sur cette parabole avec vos enfants et vos jeunes. Allez plus loin que la surface.
c'est intéressant. Et là aussi, il est bon, et bien voilà, d'accepter, de demander, de frapper avec force, non pas toujours pour avoir des choses matérielles, mais aussi les choses spirituelles qui peuvent m'aider, et bien voilà, à rester sur ce chemin de lumière dont Jésus nous montre, parce qu'il est lui-même la lumière. Vous voyez, ce sont des choses que l'on peut découvrir en famille, qu'on peut s'enrichir. Et alors, quelle joie, quel partage vous pouvez avoir. Alors, terminer dans la prière, eh bien, terminer dans la prière, peut-être qu'il est bon de prendre quelques minutes. Voilà, quelques minutes silencieuses. C'est une prière individuelle, chacun, là où il veut, ensemble, dans le silence. Peut-être pour se confesser, peut-être pour avouer certaines choses, peut-être pour demander à Dieu un nouveau départ. Allez, je vous souhaite de bons échanges. À très bientôt.